Yeah, the time is now. Time is now. Charlie est né dans un petit village de l'Afrique de l'Ouest, au cœur d'une famille modeste. De teint noir ébène, avec des traits marqués par les qualités de la vie, il est l'aîné de 4 enfants. Son père, un ouvrier agricole, lutte pour joindre les deux bouts, tandis que sa mère, vendeuse de rue, essaie de compléter le maigre revenu familial. Dès son plus jeune âge, Charlie est conscient de la pauvreté qui l'entoure, mais il sait qu'il mérite plus. À l'école, Charlie est brillant. Il fait preuve d'un esprit vif et se distingue par ses compétences en informatique. Mais malgré ses talents, il comprend rapidement que l'éducation ne lui ouvrira pas les portes de la richesse. Il observe autour de lui, des hommes de son quartier, vêtus de vêtements coûteux, roulant dans des voitures de luxe, mais qui ne semblent pas avoir de source de revenus claire. Des rumeurs courent sur leur implication dans la cybercriminalité, ce que tout le monde appelle le « broutage ». Pour Charlie, c'est une révélation car il fait confiance à son esprit de crécou. C'est au lycée que Charlie fait la connaissance d'Angelo et Wanchi, deux jeunes avec qui il se lie d'amitié. Tous deux partagent la même origine modeste et les mêmes rêves de grandeur. Angelo est un garçon extraverti, constamment en quête d'attention. Wanchi, plus réservé, cache une ambition féroce derrière son calme apparent. Ils se retrouvent souvent après les cours, parlant des moyens de sortir de la pauvreté, mais surtout, ils se mettent à rêver de la belle vie, celle qu'ils voient sur les réseaux sociaux, les soirées extravagantes, les femmes, l'argent facile, le succès instantané. Un soir, dans une petite chambre où ils se retrouvent souvent, Angelo évoque un sujet brûlant. « Vous avez entendu parler de ces gars qu'on appelle brouteurs, qui se font de l'argent en ligne, hein? C'est du broutage, et les gars se font des millions, dit-il avec un sourire narquois. » Charlie et Wanchi, intrigués, écoutent attentivement. Ils savent que les risques sont grands, mais la tentation est plus forte. Les trois amis se mettent rapidement à l'œuvre. Charlie, avec ses compétences informatiques, devient le cerveau de l'opération. Il apprend rapidement les techniques de broutage, créer de fausses identités, manipuler les victimes en ligne, et détourner leur argent. Wanchi et Angelo s'occupent de trouver les cibles, souvent des personnes vulnérables en quête d'amour ou de fortune. Le succès est au rendez-vous. En quelques mois, ils gagnent plus d'argent qu'ils n'en ont jamais rêvé. L'argent coule à flot. Ils commencent à organiser des soirées extravagantes, se pavanent dans des clubs, dépensent sans compter. Des femmes s'attachent à eux, attirées par la promesse d'une vie de luxe. La belle vie devient leur réalité, voitures de luxe, vêtements de marque, appartements somptueux, alcool, drogue, sexe. Les excès deviennent leur quotidien, et avec chaque nouvelle victoire sur leur victime, leur ego enfle. Ils se sentent invincibles. Mais très vite, l'avidité les pousse à vouloir encore plus. Charlie, insatiable, veut multiplier ses gains. C'est alors qu'un de leurs contacts, un autre brouteur, leur parle d'un vieux marabout réputé pour rendre les gens riches en un temps record, à condition de faire un pacte avec lui. Les trois amis, attirés par cette promesse de richesse rapide, décident de rencontrer le marabout. Ils se rendent dans un village reculé, au fin fond de la brousse. Là-bas, dans une petite hutte sombre, le vieux marabout les attend. Vêtu de vêtements traditionnels, il a un air sinistre, ses yeux profondément enfoncés dans leurs orbites semblent percer l'âme de ceux qui osent le regarder. « Vous voulez la richesse, la gloire, le pouvoir ?» leur demande le marabout d'une voix grave. Charlie, sans hésitation, répond « Oui, nous sommes prêts pour les badgés grand marabout ». Le marabout leur explique alors que la richesse vient avec un prix, des sacrifices. Vous devrez offrir ce qui est le plus cher pour vous. Une vie, un proche, une partie de vous-même. Ils sont prévenus, mais l'ivresse de l'argent et du pouvoir est trop forte. Ils acceptent. Après ce pacte, les affaires explosent. Leurs comptes en banque se remplissent à une vitesse fulgurante. Mais les sacrifices commencent. D'abord, Wanchi perd son frère dans un accident de voiture. Il est dévasté, mais Charlie et Angelo lui rappellent que c'est le prix à payer pour la richesse. Puis, c'est au tour de Charlie de perdre sa mère, emportée mystérieusement par une maladie. Il continue malgré tout, convaincu que cela en vaut la peine. Charlie, Angelo et Wanchi deviennent des légendes dans le monde du broutage. Ils sont craints et respectés. Leur nom est sur toutes les lèvres et les jeunes de leur quartier les surnomment même les crécous. Ils contrôlent des réseaux de cybercriminalité dans plusieurs pays, leur influence s'étend au-delà des frontières. Cependant, avec la richesse vient la décadence. Charlie commence à sombrer dans la drogue. Ses soirées deviennent de plus en plus sauvages, ses excès incontrôlables.
Il dépense des fortunes en alcool, en femmes, en vêtements de luxe. Les soirées qui autrefois représentaient pour lui un symbole de liberté sont maintenant des prisons d'illusions. Angelo, lui, est pris dans des scandales avec des femmes, tandis que Wanchi se plonge de plus en plus dans des rituels occultes, cherchant à maintenir leur pouvoir à tout prix. Les trois amis s'éloignent peu à peu, chacun poursuivant sa propre quête de puissance. Le vent tourne rapidement. Les autorités commencent à les traquer. Leurs comptes sont gelés, certains de leurs complices arrêtés. Wanchi, paranoïaque, devient obsédé par l'idée que des forces occultes le perdurent. Il sombre dans la folie. Un soir, lors d'un de ses rituels, il se tranche la gorge, convaincu que cela le libérera du pacte. Angelo, quant à lui, est retrouvé mort dans une chambre d'hôtel, une overdose ayant mis fin à ses jours. Charlie est désormais seul. Il réalise que toutes ces richesses, cette gloire, cette puissance, ne sont qu'une illusion. L'argent, qu'il croyait être la solution à tous ses problèmes, a détruit sa vie. Ses amis sont morts, sa famille brisée, son âme tourmentée. Hanté par les fantômes de ses victimes, Charlie ne trouve plus de paix en tant que Yaoboy. Il commence à fréquenter une église de son quartier appelée MVJC, qui signifie Mission des vainqueurs en Jésus-Christ, cherchant une rédemption, un pardon. Il passe des jours entiers en prière, suppliant pour que Dieu lui accorde une seconde chance. Mais la culpabilité le ronge, les souvenirs des sacrifices qu'il a fait le hantent. Un jour, après avoir tout perdu, il se rend dans le village du marabout pour rompre le pacte. Mais le vieux sage lui révèle une terrible vérité, on ne peut échapper aux promesses que l'on fait aux ténèbres. La repentance est possible, mais Charlie sait qu'il est trop tard pour lui. Ses péchés sont gravés dans sa chair, et les fantômes de ses choix le suivront à jamais. L'histoire de Charlie, Angelo, et Wanchi est celle d'une jeunesse aveuglée par l'attrait de la gloire facile. Ils sont les symboles d'une génération qui cherche à fuir la pauvreté sans mesurer le prix à payer. Leur chute tragique est un rappel que derrière les illusions de la richesse rapide, se cachent des sacrifices irréversibles, des vies brisées, et un vide spirituel profond. Charlie s'en sort cette fois-ci grâce à sa communion avec la MVJC, Mission des vainqueurs en Jésus-Christ. Mais et toi? Toi qui me regardes en ce moment devant ton écran, sache que tu es aussi concerné par cette histoire, si elle t'a réellement marqué. Donc, n'hésite pas à partager ton histoire, ou une histoire de ce genre, qui t'a beaucoup marqué. Surtout n'oubliez pas la chanson préférée des youtubeurs que nous sommes, qui est de liker, partager, publier, et de vous abonner à ma chaîne, Charlie TV. Ensuite, activez la cloche de notification pour être prévenu de tout nouveau contenu publié sur ma chaîne. Big up à vous, la famille, et à la prochaine pour une autre aventure plus passionnante que celle-ci. Et retenez toujours ce sérieux proverbe que me disait un ami dans un jargon ivoirien. On décroît un dieu au fur et à mesure qu'on cultive l'esprit d'un crécou. Mais évitons de se tourner vers les badgets et badgets pour nourrir cet esprit. Cela signifie qu'il est bon de penser à comment devenir riche, mais d'éviter d'utiliser une quelconque forme de magie noire ou pacte avec le diable pour parvenir à ses fins.